Ok, shalom à tous. Nous continuons notre étude dans le livre de Shalom et nous sommes arrivés au chapitre 11, le service divin. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, Exode, aimant l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 11. Ok, les 7 lois de Noé sont la base du service divin. La manière à peu près de servir Dieu varie d'une personne à l'autre et d'une société à l'autre. Donc ça, de façon générale, c'est la doctrine qui se tient à la base des 7 lois noachides, puisque, encore une fois, on peut poser la question, si la Torah a été donnée par Dieu et que c'est la volonté de Dieu de faire ses commandements, pourquoi est-ce que n'est pas prosélyte et on demande à tous les peuples de respecter la Torah? La réponse est que Dieu a créé plusieurs identités. Il y a 70 identités dans le monde et en aucun cas on est intéressé à annuler une de ces identités. Et donc c'est pour ça que on ne demande pas à tout le monde de devenir Israël, de faire partie du peuple d'Israël, mais de remplir sa vocation en tant que nation. Et donc forcément, si les commandements sont basés sur cette théorie, alors la façon de servir le service divin est aussi basée sur cette théorie. Et donc, chaque nation aura sa façon propre de service divin, de servir le Créateur. Euh, c'est très, on peut voir ça de façon très, très claire quand on regarde les peuples d'Afrique, par exemple, qui ont une façon tout différente de servir Dieu que les peuples qui sont occidentaux, pardon. Et donc, Manitou disait qu'il y a en fait différentes façons d'être homme. Ça ne veut pas dire qu'il y a une façon qui est supérieure à l'autre. Il y a différentes façons de d'utiliser sa vocation d'homme. Et donc, le service divin aussi dépend de sa société. Aucune loi contraignante n'était énoncée sur ce domaine important, afin de permettre d'élaborer différentes manières de servir Dieu adaptées aux besoins de chacun. Nous avons mentionné ici des principes fondamentaux tirés de l'enseignement d'Israël pouvant servir d'inspiration aux Noachides. Bien sûr, il y a un interdit pour les Noachides d'inventer de nouvelles religions, d'inventer de nouvelles façons de servir Dieu, et donc il faudra aller voir, il faudra d'abord élaborer la façon de servir Dieu d'après sa culture, d'après son peuple, et puis après aller recevoir un tampon de casse-croûte chez les rabbins. C'est pour ça que le Rav Cherki aimerait monter une yeshiva à Jérusalem avec 70 chambres. Dans chaque chambre, il y aura un rabbin qui sera professionnel de chaque nation et donc il aura étudié tous les us et les coutumes de chaque nation, connaîtra quelles sont les mœurs, etc. Et il pourra vérifier si la façon de servir Dieu élaborée par ce peuple est en accord avec les principes de la Torah. Et puis après, quand le rabbin aura donné son accord, eh ben, le peuple pourra servir à sa façon le Créateur. 1. La proclamation de la foi en l'unicité de Dieu consiste à réciter chaque jour le schéma, c'est-à-dire le verset Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce verset qui affirme l'acceptation de la souveraineté divine peut être dit dans toutes les langues. D'accord, donc vraiment la base de la foi juive se trouve dans le Kriyat Shema, surtout dans la première phrase du Kriyat Shema, on dit Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et c'est intéressant de voir l'évolution qu'a eu ce verset au fil des années. Ça veut dire que de façon au niveau historique, ce verset a été dit par Moïse. Et donc, quand Moïse dit ce verset, quand il dit Écoute Israël, il s'adresse au peuple d'Israël. Écoute Israël, donc le peuple d'Israël qui s'apprête à rentrer en la terre d'Israël. Donc, c'est en fait la seconde génération. Ça n'est pas la génération qui est sortie d'Égypte, mais ce sont leurs enfants. Il leur dit L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Mais le Midrash nous ramène que ce verset, cette phrase-là, a été dite par les enfants de Jacob. Quand Jacob était sur son lit de mort, je ne sais pas si on peut dire mort, puisque le Midrash nous dit que Jacob n'est pas mort.
sa descendance est encore en vie, donc on ne peut pas dire que Jacob est mort. En tout cas, sur son lit de mort, Jacob a réuni ses enfants et, euh, et tout d'un coup, il a senti que la Shekhinah, la présence divine, est partie, s'est envolée. Et il s'est dit, il y a sûrement un de mes enfants qui n'est pas apte à faire partie du peuple d'Israël. Donc de la même façon qu'avec Abraham, Abraham a eu deux enfants, Yitzhak et Ishmaël. Et donc il y a Yitzhak qui a continué la lignée et Ismaël qui a été en dehors. De la même façon avec les enfants de Yitzhak, il y a eu deux enfants, il y a eu Jacob et Esav. Jacob a continué, Esav a été mis en dehors. De la même façon, il aurait pu se passer la même chose avec les enfants de Jacob, qu'il y ait seulement un enfant, ou alors deux, ou trois, ou 11, mais pas les 12. Et donc quand les enfants de Jacob ont ressenti ce doute de Jacob, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit, écoute Israël, et donc là, Israël, c'est Israël notre père, puisque Jacob a reçu le nom d'Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et donc, ils ont en fait affirmé le fait qu'ils faisaient tous partie de la famille. Ils continuaient tous le peuple d'Israël, même si chacun a sa façon différente, puisqu'il y a 12 tribus. Pourquoi on a besoin d'avoir 12 tribus? C'est forcément qu'on a une façon différente, une approche un petit peu différente de la divinité, mais en tout cas, les douze font partie intégrante du peuple d'Israël. Et donc on voit ici l'évolution. Tout d'abord, en fait, au niveau historique, ce verset, d'après le Midrash, a été récité par les enfants de Jacob, qui viennent dire que l'Éternel est notre Dieu. Donc nous, le noyau principal des enfants d'Israël, ce sont les 12 tribus. Et puis après, c'est Moïse qui dit ce verset aux enfants d'Israël. Donc là, on a le peuple d'Israël qui s'apprête à rentrer en terre d'Israël. Et la troisième fois où ce verset a été récité, eh ben, ça sera dans le futur. Il n'a pas encore été récité une troisième fois, mais d'après Rachi, les peuples vont réciter ce verset dans le futur, puisque Rachi, sur ce verset, nous dit que, écoute Israël, ce sont en fait les peuples qui se tournent vers le peuple d'Israël et qui lui dit, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc l'Éternel, en fait, qui est notre Dieu, là, c'est les enfants d'Israël. Donc l'Éternel qui est notre Dieu aujourd'hui, qui est le Dieu seulement du peuple d'Israël, l'Éternel est un, il sera dans le futur un pour toutes les nations. Et donc on voit que ce verset a eu plusieurs utilisations avec le fil de l'histoire. Et donc on a encore une fois avec Jacob, avec Moïse, et dans le futur, les nations qui accepteront le nom de Dieu en tant que nation, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que nation. Donc voilà, donc c'était pour l'histoire de ce verset. Et donc le Rav ici propose que les Noachides prennent aussi sur eux de réciter le schéma. Les enfants d'Israël le récitent 2 fois par jour, mais ça nous prendrait, peut-être que je commencerai par ça la prochaine fois. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Pourquoi vous le récitez en mettant la main devant les yeux? Très bonne question. Parce qu'en fait, on affirme que le nom de Dieu est un, mais quand on regarde autour de nous, quelqu'un qui n'aurait pas qui n'aurait pas reçu cette tradition, qui n'aurait pas reçu la Torah ou l'enseignement d'Israël, serait porté à croire qu'il y a un dualisme ou plus dans ce monde, puisque Dieu se cache derrière les lois de la nature, et donc quelqu'un qui se trouve dans le monde et qui n'a pas reçu comme tradition l'existence et la création de Dieu, serait peut-être amené à croire, comme ce que les philosophes ont écrit, que le monde est éternel, a toujours existé, et le kadmon en hébreu ça s'appelle. Et donc c'est pour ça qu'en fait on cache les yeux, puisque c'est quelque chose qu'on affirme, mais qu'on n'arrive pas à le voir de façon dévoilée dans le monde qu'on a en face de nous. Et donc pour marquer ce décalage, alors on se cache les yeux. Ça, c'est l'explication un peu plus profonde. L'explication plus simple, c'est qu'il faut se concentrer quand on récite cette phrase, puisque c'est une mitzvah. Quand on récite cette phrase, on accomplit un commandement de la Torah. Et donc, il faut se concentrer. Et donc, on se met la main sur les yeux pour être concentré, pour ne pas regarder ce qu'il y a autour, etc. Allez-y, Thomas. Oui, shalom Rav. Je voulais te poser aussi une question par rapport au schéma Israël. Pourquoi il faut avoir les deux pieds joints aussi?
Très bonne question, mais c'est pas pour le Shema Israël, c'est pour la Hamida. Le Shema Ah, Israël, ça d'accord. se récite assis. La Hamida, la prière qui se récite debout, qui est une prière qui se récite à voix basse, pendant laquelle on demande nos besoins à Dieu, se récite les pieds joints. La Guémara nous dit que c'est pour ressembler aux anges, les anges qui sont proches de Dieu. Euh, et donc, on essaie de leur ressembler, et donc on joint les pieds. C'est aussi une façon de respect, puisque quand on récite l'Amida, on se trouve devant le roi, devant le créateur du monde, et donc on fait ça avec crainte, de façon humble, et donc on ne se tient pas sur un pied avec un autre pied croisé, on se tient debout, les pieds joints. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, excusez-moi, je dois raccourcir le cours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom à tous. Shavua Shalom. tov, shalom. Shalom, bonne semaine. Shalom. Ciao. Shalom.